vends la cash et je vois plus mon père et mes mains sentent la peur. La haine a pris la peur. Je suis entre mes rêves et mes espoirs, je suis bloqué, je suis dans le noir. En ce moment je me reconnais plus moi-même, je me regarde plus dans le miroir. J'espère qu'un jour on va arriver, à la fin du coup. Faut les filmer, faut les filmer, faut les filmer. La cahier, la promo là, en direct là. Ouais frérot, ça va quoi? Vas-y là, tu connais, c'est les gens en direct du quartier. Hein. Voilà, travail, rigueur, persévérance, t'as capté, c'est avec mon pote. La R, la route bang bang. C'est comment les gens? C'est comment les gens? Rigueur, persévérance. La cahier, c'est nous. Là on est en direct du City. Le City c'est là où tout se passe. Les gars, tous les matchs. Igo lui c'est R8. R8. Ouais fétiche, le fétiche. Ouais, c'est comment Igo? T'as pas un mot à dire? Alors, faut savoir déjà que L2B Gang, c'est une histoire de famille, parce que dans les coproducteurs, il y a mes cousins. Pendant le premier confinement l'année dernière, il y a NC qui m'a contacté, qui m'a demandé, bon, Dany, est-ce que tu peux écouter? J'ai des petits rappeurs, bon, je suis sûr qu'ils sont chauds, tu vas kiffer. Faudrait que tu réalises 1 ou 2 morceaux pour nous. Et j'écoute, en fait, je suis dans mon lit, j'écoute un peu les sons, je me dis, waouh, c'est lourd ça. C'est frais, c'est jeune, c'est spontané. Moi, le foot, tu veux je prends une balle, je te montre. Viens. Ça va quoi mon gars? Allez les gars, jouez. Et regarde comment ça se passe. Ça en dit long. C'est ça pour ça. Ça en dit long. C'est même pas jouer au foot, il est hyper nul. Voilà, il est trop nul frérot. On a tendance à parler d'un groupe, mais c'est aussi 3 caractères totalement différents qui se complètent. Moi je suis dans la mélodie. J'ai un côté street, mais je l'affirme moins que les deux autres. KLN, c'est un peu le mélodiste. C'est aussi celui qui se plaint le plus. C'est la princesse du groupe. Je suis entre mes rêves et mes espoirs, je suis bloqué, je suis dans le noir. En ce moment je me reconnais plus moi-même, je me regarde plus dans le miroir. Moi c'est le kickage, mais des fois là en ce moment j'essaye de varier un peu dans la mélodie. J'arrive un peu en KLN là, bientôt. T'as Dédé qui est toujours tranquille, qui est toujours très détaché de tout ce qui peut se passer. Mais ça veut pas dire qu'il est pas intéressé, il a juste plus de recul, on a l'impression. Dans ce monde, personne partage son échelle. C'est triste à dire, mais tous les humains sont cruels. Maman m'a dit, tu me fais trop penser à ton père. Plus confiance en personne, trahi par ADN. Moi, c'est kickage. Les paroles. J'aime bien quand c'est cru, tu connais. IDS, c'est le plus fougueux, c'est le plus caractériel. C'est un peu comme le leader, on va dire, si on peut dire ça comme ça. C'est la force à l'état brut. On arrive à 2. En vrai, on est 6 avec le pétard et les balles qui vont avec. Un fusil un peu beau comme Black Ops. Un jour, je l'ai enculé ici, là. Il ment. En direct, tout de suite. Je suis on parle sérieux, frère. Elle est jamais sérieux. Il est jamais sérieux, lui, c'est une galère. Moi, je vais te raconter une anecdote ici. Je me suis enculé en vélo. Voilà, j'ai essayé de faire le vieux biker. Je levais sur cette ligne. Tu connais, il y a un petit creux ici. Je me suis enculé. Mais vas-y, c'est rien, c'est la rue. Tu connais déjà ton gars. Tu veux faire un petit tour? Viens, on va faire un petit tour. C'est carré. Là, on est avec le frérot Ersko. Ersko, il a balancé un petit truc là récemment. Allez, écoutez. Le fait d'être en banlieue, c'est le fait de connaître beaucoup de gens et d'avoir beaucoup de gens. Et quand tu connais beaucoup de gens, eh ben, tu as affaire à soit beaucoup de problèmes ou soit beaucoup de bonheur. Il y a une phrase de Kylian dans Konoha 1 qui a dit « On passe du rire aux larmes, on en devient bipolaire ». Ici, on passe du rire et aux larmes, mais on peut prendre ça comme de la bipolarité tellement ça va et ça vient. Moi, pour rien au monde, je changerais mon enfance, même si elle était difficile. Hein. Mais pour rien au monde, je la changerais. Et pour rien au monde, je changerais ce côté qu'on a de vivre en banlieue. Ça a changé de fou, hein, je te mens pas. En fait, je pensais pas que ça allait avoir autant de répercussions, mais ça a changé de fou. Le quartier s'est calmé comparé à avant. Le quartier, ils ont fermé la plupart des Porsche, hein, parce que ça vendait trop, tout ça. Ça fait que ils ont fermé, tu connais, ils voulaient plus trop de délinquance dans le quartier. Aujourd'hui, les personnes qui font des problèmes, ce sont ceux qui sont des casiers judiciaires, parce qu'on parle d'eux. Le problème, c'est qu'on parle que du problème. C'est qu'il faut travailler comme les pompiers, pas comme la police. Quand le feu brûle, les pompiers vont éteindre le feu, ensuite ils regardent le départ du feu. Aujourd'hui, on ne regarde plus le départ du feu. On regarde seulement que ça a brûlé, ils ont foutu la merde, ça a brûlé pour ça. Mais il faut regarder c'est quoi le départ. Pourquoi ça brûle? Moi, je regarde Charles Midi, oh, c'est mon bébé. Il va l'état dit, la fois. C'est vrai? Je suis fier de mes enfants. Vous pouvez m'amener même des frères, je suis fier de parler de eux là. Oh, vous voulez. On est les meilleurs. C'est ça la banlieue.
connais, là, Là, on est lycée, lycée du secteur, Champigny. Voilà. Je connais, c'est là où il y a tous nos frérots, il y a tous nos potos, on est là. Apparemment, c'était le plus studieux. Non, c'est moi. C'est juste là, le sac, il a la baraque. Tu peux voir qu'il y a que moi qui a mon cartable. Je suis en terminale vente ici. On est tous ensemble, on rigole tous ensemble. Quand on a des moments pour se retrouver, on se retrouve tous. Tellement on s'aime trop, on attend même les gens. Quand ils finissent un peu plus tard que nous, on les attend, on rentre ensemble. Tout le monde nous connaît, tout le monde sait comment ça se passe. Il y a des gens, même on a grandi avec eux, ils sont dans notre classe aujourd'hui. En vrai, c'est pas comme si on c'était dans un lycée d'une autre ville. C'est dans la ville, dans le quartier. Même si on n'a pas grandi avec eux, ils nous ont déjà vus en passant comme ça dans la ville. Ils sont déjà venus au voilà. Moi, j'ai commencé avec Kylian, KLN, et quand il est arrivé, c'est avec une carte de cantine. Une carte de cantine, j'ai dit ça, j'ai fait une phrase, ah, tu as mangé? Et il a rigolé. Après c'est parti, ah t'es con toi tout, on a commencé à parler et à partir de ce moment-là on s'est accroché direct. Ouais, moi je suis plus dans le commerce. Moi je suis en gestion d'administration. Moi je suis tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est calme quoi comme boulot. Moi tu connais général hein. Moi je suis en général comme ça, tu connais, j'ai plusieurs possibilités. En vrai de vrai c'est important l'école. Je fais du foot, l'école c'est comme un deuxième plan. Je sais que j'aurai mon bac, ça veut dire que je vais rendre fier mes parents, donc moi c'est ce qui m'importe le plus. La musique c'est autant important que l'école pour toi. En premier temps c'est autant important et après tu vois si tu vois que dans la musique il y a vraiment quelque chose à faire, bah concentre-toi sur la musique c'est bien, mais continue quand même l'école, tu vois. Faut pas lâcher ce que tu as sur le côté, parce que si tu lâches tout sur le côté et tu te concentres que sur ça, et ça marche pas, faut t'as toujours un plan B. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, on va pas se voiler la face, même si on est des gars de cité ou quoi. L'école c'est important, parce que sans l'école, en soi, on n'est rien, tu vois. Et j'en ai déjà vu plein sans école être rien. Et moi, j'ai pas envie d'être dans leur cas, tu vois. Les 2B, ce qu'ils font, c'est magnifique. Et je les encourage, comme je vous dis tout à l'heure, à continuer cette optique-là. Et surtout, c'est un très bon message pour les gens de leur âge. Et les gens qui arrivent derrière eux. La musique c'est éphémère, tu sais pas quand ça va s'arrêter, tu sais pas si... C'est pas parce que t'as un petit buzz que... Hein. C'est pour ça qu'il faut un minimum ton diplôme. Minimum ton diplôme. Si t'as pas ça là, ah ouais. Vrai pur gars du bois. Waouh, allô. Ça va les gars ou quoi? Je travaille aussi dans le social et j'ai eu passé plusieurs jeunes. Souvent, il y en a qui arrivent, qui baissent les bras, qui sont pas motivés, qui trouvent toujours des excuses, qui sont réelles aussi. Et je leur faisais comprendre que dans la vie, on peut rien avoir sans le travail. Quand ils sont motivés, qu'ils veulent le faire et qu'ils en veulent, là ils passent pro tout de suite. Il n'y a plus d'amateurisme, il n'y a plus d'enfantillage, ils ont plus 16 ans. Comme je dis, on a tous le même âge au studio dans la salle du temps, on a tous le même âge et à ce moment-là, ça file droit. La musique, c'est du travail. Ce groupe-là se retrouve, je pense, 3 à 4 fois par semaine au studio pour pouvoir écrire, pour pouvoir puiser. Et c'est pas facile de faire de la musique. Parce que souvent, on fait des choses quand on est jeune, on ne se rend pas compte. Mais avec l'âge, ça devient de l'expérience pour nous. Et cette expérience, on essaie de la partager, faire comprendre aux gens. Faites pas les mêmes erreurs que nous. Vous voyez pas encore. Ce que vous voulez faire, nous, on les a déjà fait. Ce chemin-là va pas vous amener quelque part. Suivez ce chemin. Le chemin de l'école, le chemin du travail, le chemin de la passion, de la musique, de ce que vous voulez faire. Mais vraiment, prenez ce chemin. Et l'autre chemin de la rue, ça paye pas en fait, c'est pas intéressant. Il y a des grands quartiers, moi comme je suis un footballeur, qui m'ont parlé du football, qui ont laissé le football et au final ils ont regretté, qui ont laissé l'école et au final ils ont regretté parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la seule chose qui peuvent les nourrir, c'est rester au quartier, vendre des choses qu'ils veulent pas forcément vendre, tu vois. Je faisais du foot, mais la cité était trop forte pour moi. Malgré que j'avais un minimum de savoir, dès qu'il y avait un truc qui se passait dans le quartier, je me sentais concerné par le quartier. Donc je n'étais pas concentré sur la passion. L'école, ça va, ça a été. Mais bon, après, je n'ai pas été très loin non plus parce que j'ai abandonné. Et ça, il ne faut pas qu'ils le reproduisent. Et justement, nous, on peut être leur miroir, en fait. Voir ce qui n'a pas été bon et ne pas faire la même chose que nous. Lui, c'est le grand de la cité, vraiment. Lui, vraiment, il n'y a que lui et moi, c'est ça, vraiment. Lui, là, c'est la vraie force. Lui, c'est pas du Séville, hein. Ils sont là, ils sont jeunes. Ils sont pas là à faire du sale dans la cité pour rien. Ils font les choses bien, carré. En vrai, s'ils peuvent faire un truc dans ça et donner la force à tout le monde après, et que nous-mêmes on leur donne la force, bah tant mieux. Fort Chakalou, Bedek, L2B Gang. Igo, t'as dit L2B Chakalou.